Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de Triumph Speed Triple 1200 RS qui est revu pour 2025. Désolé pour la voix, je suis un petit peu malade, j'ai la grippe, mais il fallait quand même que je fasse une vidéo, surtout que ça fait très longtemps. Donc toujours ce 3 cylindres de 1160 cm3, 183 chevaux, 128 Nm de couple, 199 kg avec le plein. Ce qui est vraiment cool, elle ne prend qu'un kilo par rapport à avant, alors qu'il y a pas mal de nouveautés dessus, ainsi que des suspensions pilotées. Donc il y a un gros effort de poids sur cette moto, malgré Euro 5, et ça, merci Triumph, c'est très très fort. On peut voir un petit peu sur les images, le nouveau silencieux, je suis pas un gros fan, là il est assez large, malgré qu'il soit très petit et tout, je trouve pas ça magnifique, mais vous aurez un Akrapovic possible, en option, qui lui est très beau. Voilà un petit peu pour le design, elle est toujours aussi belle. Par contre, toujours un truc, moi j'ai jamais senti cette puissance sur cette moto. Pour avoir essayé les anciens modèles, les 180 chevaux, ils y étaient clairement pas, hein, ni le couple. Elle avoine, elle marche bien, mais elle a jamais sorti la puissance d'un tionneau ou quoi que ce soit. Elle se fait ouvrir en deux. Moi je pense qu'il y a un petit souci au niveau des chiffres, mais bon, ça c'est autre chose. Sinon, c'est reste une superbe moto. On va voir un petit peu ce qui bouge sur ce millésime, let's go. Alors, on en a parlé juste avant, le moteur, hein, qui gagne 3 chevaux et 3 Nm de couple. Donc ça, c'est plutôt intéressant malgré le passage Euro 5. Comme quoi, ils en sont extrêmement capables, hein, les ingénieurs, faut pas croire. Et le plus gros changement, il est à ce niveau-là, c'est la partie cycle, avec les suspensions électroniques Smart EC3, donc les toutes nouvelles de chez Öhlins, en semi-active. Et vous allez voir, l'amortisseur de direction aussi est réglable, hein, bien entendu, alors qu'il n'y en avait pas forcément avant. Et ça, franchement, ça change pas mal de choses. Pour le cadre, pas de changement, c'est toujours le cadre périmétrique en alu. Hein, par contre, le reste de la partie cycle, lui, bouge beaucoup. Des pneus, bon, vous êtes passé sur les Supercore SP V3. Les jantes sont un petit peu plus légères, donc on est là aussi, on gagne un petit peu de poids, et c'est aussi ça qu'on fait, on le regagne sur les suspensions pilotées, mais du coup ça reste à peu près even par rapport à avant. Brembo Stylema pour le freinage, et le guidon qui est surélevé un petit peu, donc position toujours sportive, mais un petit peu moins, sera un peu plus agréable à conduire au quotidien, on va dire. 199 kg en ordre de marche, qui est vraiment pas très très lourd pour un roadster de ce type-là. L'électronique, vous avez énormément de nouvelles choses, hein. Les suspensions Öhlins bien sûr, avec l'interface OBTI, ajustement de l'amortissement en fonction des différentes situations rencontrées, en gros le freinage, passage en courbe, accélération, les suspensions s'adaptent tout de suite. Et après, avec le mode de conduite aussi, vous en avez 5, donc si vous avez en mode tranquille, ce sera plus souple, et en mode à l'attaque, les suspensions seront plus dures, etc. Désolé encore pour ma voix, c'est un peu encore compliqué là. Nouvelle anti-wheeling, frein moteur aussi qui est revu, le contrôle de glisse, ABS en courbe de traction désactivable si vous voulez, shifter up and down, et un freinage d'urgence. Bon, ça voilà, compteur TFT 5 pouces comme avant avec la connectivité et le keyless, en espérant que le keyless marche enfin, parce que sur les anciennes c'était une galère sans nom, il se déconnectait tout le temps, bien chiant. Alors, pour le prix, on est sur 19 995 €, soit 1500 € de plus qu'en 2024. Donc il y a quand même une belle montée. Mais bon, avec les suspensions électroniques, en général, ça augmente plus que ça les motos. Donc ça reste à peu près raisonnable. Voilà, du moins ça reste cher pour un roadster. Mais bon, on est dans le haut de gamme des roadsters et on est à peu près au même prix que les autres. On est même moins cher que Ducati et tout ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Je vous souhaite une bonne journée les riders. Bye bye.